On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur les résultats, le chiffre d'affaires de LVMH. Et malheureusement, finalement, c'est pas si bon que ça. Je m'attendais à des résultats plutôt pas mal et pas vraiment. En fait, finalement, je vous montre ça rapidement. Donc, vous le voyez, les États-Unis connaissent une légère baisse malgré une bonne performance de la mode et maroquinerie. Et en montre et joaillerie, le Japon est en recul par rapport au premier trimestre qui avait bénéficié d'une forte hausse. Et l'Asie connaît des tendances comparables à 2024. Donc pour l'instant, en fait, c'est toujours pas bon le luxe. Et oui, regardez ça. Donc les vins spiritueux, on se serait douté. On est à moins 8 en publié, moins 9 en organique. 1,4 milliard l'année dernière, on est à 1,3 milliard maintenant. La mode et maroquinerie, moins 4, moins 5. On est été à 10 490, on passe à 10 108, 10 milliards, 100 millions d'euros. Le parfum et cosmétique, c'est à peu près le seul truc qui tienne. Vous voyez, on est à peu près à l'équilibre. Parfum et cosmétique. Montre et joaillerie, finalement, là aussi, ça tient plutôt pas mal. 2004, pareil, plus 1. C'est même plutôt les montres et joaillerie qui se maintiennent bien. Et la distribution sélective, là où ça marchait bien avant, c'est pas dingue. Franchement, c'est pas dingue. On est toujours à l'équilibre. Ce qui fait que là, on est sur du moins 3 et moins 2. Donc, on n'est vraiment pas dingue du tout sur ces premiers chiffres du premier trimestre. Moi, je pensais qu'avec la peur des taxes, les Américains allaient continuer à consommer et pas vraiment. Malheureusement, pas vraiment. Et ça va poser problème à LVMH. L'année dernière, c'est que le terrain était déjà pas mal, il était assez haut. Ça a commencé à chuter à partir du T3, même T2, c'était pas top. Donc, il y aura peut-être un effet de comparaison un peu meilleur sur la suite, mais c'est assez décevant, je trouve. Donc on voit, ils le mettent à l'activité des vins spiritueux, moins 9, on s'en serait douté de toute façon, vu que ça ne va pas. En plus, attention, sur les vins spiritueux, il y a la problématique je crois qu'il y a une activité, une entité qui devrait peut-être, Diageo voudrait sortir je sais plus c'est quoi, certains champagnes en fait, et du coup LVMH devrait racheter, je crois que je sais plus, c'est Moët et Chandon, ou je sais plus laquelle, et ça pourrait coûter de l'argent du coup à LVMH, donc ça c'est problématique. Donc vous voyez, tout ce qui est parfum, ça va à peu près, trimestre stable. Montre et joaillerie, alors c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que Tiffany & Co qui avait des soucis avant, visiblement là ça va mieux, ça va mieux, mais il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a Tag Heuer aussi. Donc bon, et distribution sélective, là aussi c'est pas dingue, l'année dernière ça avait beaucoup monté, et là ça bug un peu, on a vu que LVMH voulait se lancer un petit peu dans les hôtels de luxe, un peu, là j'ai vu, donc là ils mettent dans les perspectives, dans un contexte géopolitique et économique perturbé, LVMH reste à la fois vigilant et confiant dans ce début d'année. Le groupe reste concentré au développement de ses marques portées par une politique de soutenue d'innovation et d'investissement, ainsi par une existence permanente des qualités de ses produits. LVMH compte le talent des motivations. C'est un peu la phrase bateau de fin de citation. C'est pas dingo. Entre nous, c'est pas dingo. Alors, je n'ai pas regardé, je vous montrerai à la fin comment a pricé le marché. Là, je vais vous montrer juste le cours actuellement de LVMH. Donc actuellement, LVMH, on est là. Vous voyez, donc on était sur un rebond. On avait réintégré les Bollinger. Et là, du coup, comme je vous dis, je ne sais pas. C'est vrai que je vous avais dit, on a un bon support à 439, mais on n'y est pas du tout. Pour l'instant, on a bugué légèrement en dessous des 500 euros. Et là, moi, au vu des résultats, pour moi, c'est pas très très bon. Je suis pas sûr que c'est ce qu'on attendait. Moi, je verrais bien une rechute. On pourrait peut-être combler le gap là avec 511. Moi, je la verrais bien repasser de nouveau sous les 500 euros. Alors, ce que je vais faire, je vais vous mettre ici. Là, ici, ou je sais pas comment vous voyez. Actuellement, en aftermarket, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça baisse? Est-ce que ça monte? Je ne le vois pas, étant donné que je le ferai au montage. Mais en tout cas, moi, je trouve ça assez décevant. Mettez ce que vous pensez d'LVMH. On a cette semaine aussi L'Oréal qui donnera ses résultats, son chiffre d'affaires, excusez-moi. Pour le premier trimestre, allez, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.